Bonjour, merci à vous, c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette autre aventure de l'émission Star comme ça, comme vous le savez. Ici, notre mission, c'est de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci pour vous permettre de prendre position sur ces sujets de l'actualité en toute responsabilité. Aujourd'hui, nous nous adressons et nous nous intéressons également à cette sortie du président Alpha Condé. Il faut dire, après sa réélection pour un troisième mandat, le président Alpha Condé a promis aux Guinéens de gouverner autrement, un concept qui prête assez à confusion dans la tête du Guinéen ordinaire. Et Alpha Condé en est lui-même conscient dans une adresse à la nation faite ce samedi 20 janvier 2021. Et il s'est prêté à un exercice à l'effet d'expliquer aux Guinéens les choix d'aujourd'hui et les décisions à venir. Pour le président de la 4e République, gouverner autrement est un engagement de campagne et une option politique ferme et irréversible, j'allais dire, de sa part, de mérite d'être expliqué pour qu'ensemble, que tous les Guinéens notamment puissent être capables de relever ce défi de gouverner autrement. Et nous, dans cette émission, on pose le débat. Faut-il croire cette autre sortie du président de la République qui rime également avec des promesses, alors que la composition du nouveau gouvernement laisse assez à désirer en ce qui concerne notamment les annonces annoncées à travers ce slogan « Gouverner autrement », après également l'affaire du présumé détournement impliquant la ministre de l'enseignement technique qui a été d'ailleurs maintenue à son poste malgré que l'affaire soit pendante devant la justice. Analyse et décryptage de la sortie du chef de l'État, le président Alpha Condé, c'est dans cette émission. Et vous l'avez compris, c'est avec la même détermination et pourquoi pas la même fougue qu'on a aujourd'hui et toujours d'ailleurs pour vous à vous servir dans cette émission. Comme invité avec nous dans cet autre numéro de l'émission Starcom, honorable Seikou Yaya Bari. Je rappelle qu'il est le secrétaire exécutif de l'UFR, le parti de l'ancien Premier ministre Sida Touré. Honorable, tout le plaisir est pour moi de vous avoir dans cette émission. Ce n'est pas une première expérience, la deuxième fois dans l'émission Starcom. Bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être chez vous ce matin pour parler de la Guinée. Et merci d'être là. Il faut le dire, hein, il est toujours avec moi dans cette émission. Mon alter ego, Boubacar Azokaba. Bonjour également. Bonjour Mohamed Bari. Le moral. C'est toujours un plaisir. Il est très très bien ce matin. Ça démarre très très bien. Ah oui, surtout avec cette qualification de la Guinée qui est... Naturellement, on a bien suivi ce match très très intéressant. Et puis, une qualification qu'on pourrait qualifier d'héroïque. Alors, on va commencer cette émission par rapport à l'actualité. Azoka, il faut dire quand même que ça reste un peu assez riche en termes d'actualité. D'abord, cette sortie du président Alpha Condé qui ne passe pas inaperçue. Il faut dire que ça intervient après, si on peut dire comme ça, cette fausse note enregistrée dans la composition du nouveau gouvernement. Alpha Condé explique lui-même ou donne l'engagement, notamment de se prêter à l'exercice, d'aller au-delà en termes d'explication de son slogan « Gouverner autrement ». D'abord, quel est votre regard d'observation en général sur cette sortie notamment d'Alpha Condé? Pour une première, on pourrait dire qu'Alpha Condé a promis et il a réalisé parce qu'il nous avait dit que le moment venu, je vais expliquer ce que j'entends par gouverner autrement. Et donc, samedi dernier, c'est à travers un message à la nation qu'il a essayé d'expliciter. Est-ce que ça en valait le coup, une adresse à la nation? Je pense que le mieux aurait été peut-être de se rencontrer avec les médias et en débattre avec les journalistes. Dans une conférence de presse pour aller au Parce qu'on a écouté Alpha Condé lorsqu'il a prêté serment. Il a fait un discours. Et puis, revenir après nous proposer autre chose, ça dit qu'il y a quelque part un petit problème. Mais qu'à cela ne tienne, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il promet de faire fi de tout ce qui est passé. Il dit autre temps, autre mœurs. Ça veut dire qu'il entend, 10 ans après, lutter de plus contre la corruption, le détournement des deniers publics. Il entend réformer l'administration, surtout réformer la justice. Il entend faire en sorte que les Guinéens puissent bénéficier des ressources du pays. Il a parlé de mettre en place une campagne de lutte contre l'insalubrité, revoir un peu la circulation routière et puis les voiries rurales et urbaines. Et il promet 100 000
entreprises, la création de 100 000 entreprises pour les jeunes. Il promet de faire en sorte que les femmes soient, comme il l'avait dit d'ailleurs en 2015 et en 2010, soient au centre de sa gouvernance. Et puis, au-delà de ces discours, il dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mettre. Ah oui, c'est qui ne rime pas avec, voilà, c'est ce qui ne rime pas du tout avec ce que nous avons eu avec ce dernier gouvernement. Il reste d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, 4 postes encore à pouvoir. La coopération, l'unité nationale, le ministère de l'unité nationale et de la citoyenneté. Il y a le ministère des secrétariats des affaires religieuses. Et puis bon, quoi encore, le chemin de fer, encore, Alpha Condé a parlé de chemin de fer, mais il a dit qu'il va essayer de mettre à la présidence une sorte de structure qui va un peu évaluer la mise en œuvre de ce qu'il entend par gouverner autrement et de toutes ses promesses. Alors, il a déjà beaucoup de conseils. On se demande qu'est-ce qui va se faire. On va notamment sur la faisabilité, notamment de toutes ces grandes annonces, parce qu'il faut dire quand même que ça a été une autre des sorties d'annonces d'Alpha Condé. Alors vous, en tant qu'opposant, est-ce que vous êtes rassuré que le président se donne la peine d'aller lui-même devant la nation pour expliquer le contenu d'une démarche ou d'un slogan de campagne? Écoutez, cette déclaration vient à la suite d'une autre déclaration que nous avions eu à produire et à publier sur les conditions dans lesquelles nous devons désormais exister à partir du moment où la Cour constitutionnelle a acté que c'est un fait, Alpha est là. Et qu'est-ce qu'on fait désormais? Nous avons estimé que cette possibilité doit permettre aux Guinéens de vivre ensemble, de faire travailler les Guinéens, quel que soit le bord, d'utiliser les compétences dans un objectif de faire en sorte que les Guinéens se développent, la Guinée se développe. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que les promesses soient en adéquation avec les réalisations que tu dois faire. Désormais, dans les conditions normales, quand c'est acté, il est là, c'est un fait. Troisièmement, c'est de faire en sorte que les gens, la cohésion nationale se consolide. Parce qu'on ne peut pas occulter ce qui s'est passé dans notre pays pendant cette période depuis 2019 jusqu'à maintenant. Cela dit, saisissant cette balle au rebond, il a fait un cadre de dialogue qui ne sied pas normalement avec un engagement qu'un chef d'État doit faire à sa population, normalement. Avant le cadre, il faut un engagement solennel pour dire, voici, je m'engage désormais à faire en sorte que les Guinéens vivent ensemble et vivent en paix, et pour que la Guinée se développe. Donc, utiliser toutes les compétences. La deuxième chose, il nous a fait une déclaration pour nous expliquer comment il entend gouverner autrement. C'est un terme. Nous l'avons acquis, mais nous pensons que ça veut dire que pendant les 10 années, nous étions dans un tâtonnement total et que le laisser-aller était visible. Et ça se manifeste par le comportement arrogant de certains dirigeants de ce pays qui sont à des postes de responsabilité et sur des régies financiers qui font du n'importe quoi avec le bien public. Donc, ça veut dire que pendant ces 10 années, il a enrichi quelques individus en laissant la société guinéenne, en laissant la population guinéenne. C'est gouverner autrement. Maintenant qu'il y a eu l'effet d'annonce, parce que ce n'est que des annonces, et ces annonces, je me dis que un président de la République qui a annoncé que désormais, ça ne se fera pas comme avant, doit agir en prouvant aux Guinéens que ça ne se fera plus comme avant. Pour ça, ça commence par l'élite qui est mise en avant, c'est-à-dire le gouvernement, les membres du gouvernement. Et quand on regarde en tant que citoyen lambda, on se rend compte que rien n'a changé. Mais on peut faire du nouveau avec l'ancien, c'est possible. C'est difficile. C'est possible. C'est difficile. Oui, mais quand même, c'est possible. Je dis, c'est difficile. Oui, mais c'est possible. D'accord, voilà. Possible, mais difficile. Difficile à partir du moment, les habitudes. On ne peut difficilement changer les habitudes des gens. Et c'est pourquoi, quand la loi n'est pas respectée dans un pays et qu'il y a de laisser-aller, quand les gens se familiarisent avec ce laisser-aller, il est pratiquement
difficile de changer leur position. Aujourd'hui, Alpha Condé est dans un système. Je vais dire qu'il est englouti dans un système dans lequel il ne peut pas se dérober. Il ne peut pas changer le système. Parce que je veux dire que c'est un système qui a pris forme à la fin de la vie de Lansana Conté, où Lansana était malade. Depuis qu'il a changé la constitution, il est devenu président de la République en 2003, une structure s'est formée autour de lui pour piller l'économie du pays. Mais votre président a été un produit de ce système. Non, pas du tout. Ah, mais non, je suis désolé, monsieur. Il a Sidi a été si vous attaquez au système, c'est 96, 98 quand même. Hein. Dans le temps et dans les périodes, je les situé, je vous situe dans le temps et dans la période. J'ai dit, quand il a fait son mandat de trop, en 2003, Sidi n'était pas là. Il n'était plus aux affaires, c'est Vous clair. comprenez? Et il y a eu un système qui s'est formé autour de lui, sachant que Lansana ne peut plus agir, donc c'est forgé pour piller l'économie du pays, à partir de ce moment-là. Ces gens ont eu de carapace très épais, et il y a eu le coup d'État, ils sont restés en hibernation pendant une période, mais quand Alpha Condé est arrivé, ils sont ressortis là. Il les a recyclés. Il les a recyclés et ces gens ont mis des tentacules partout. Donc, ils ont englouti et Alpha et le RPG dans leur système. Oui. Aujourd'hui, tout ce qu'il annonce, il ne peut le réaliser par le fait qu'il ne peut pas voir plus loin que ces personnes qui ont formé des groupuscules autour de lui. Ils ont ce qu'on appelle l'art. Monsieur Barry, est-ce que vous pensez-vous que si Alpha peut-être avait fait appel à l'opposition dans ce nouveau gouvernement, peut-être qu'il aurait pu réussir quelque chose? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Le problème, c'est quoi? Parce que le problème dans l'administration, il y a des gens qui se sont formés et il faut forcément faire en sorte que cela change dans l'administration. Et cela demande des mesures. Et ça demande des sanctions. Et malheureusement, nous n'assistons pas aux sanctions. Parce qu'à partir du moment où une personne arrive et qu'elle n'est pas contrôlée, elle fait ce qu'elle veut dans cette situation. Mais ce qui me fait très mal dans tout le discours, vous comprendrez que c'est un discours purement politique et qui encense la population, mais qui, au fond, ne règle pas les problèmes de notre pays. C'est quoi le problème? Le problème fondamental de notre pays, c'est l'éducation de nos enfants. Dans aucune partie de son discours, vous ne verrez parler de l'éducation nationale, comment nos enfants doivent être éduqués et comment nous devons faire en sorte qu'il y ait des réformes au niveau de l'éducation nationale. Il en a parlé de la justice. On parle toujours de la justice. Dans ce discours, il y a plein de personnes qui sont en prison aujourd'hui, qui ne méritent pas de l'être là. On va en parler. Et on n'en a pas parlé. On nous parle des infrastructures. Parce que les Guinéens veulent entendre ça. Non, mais quand même, c'est bouger un peu là-dessus, hein, en termes d'infrastructure. Hein, j'ai pas dit non. Voilà, j'ai dit, mais parler d'eux, ça veut dire que ça intéresse les Guinéens. Et ce qui est plus important. Donc pour vous, si je vous comprends, c'est comme si Alpha était encore en campagne. Il essaie d'attirer le public, les populations vers sa gouvernance. Mais j'aimerais bien qu'il aille plus loin. Aujourd'hui, nous avons, vous le savez, que notre éducation est gâtée totalement. L'éducation nationale. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas un bon financement. Le budget ne colle pas à la réalité du moment dans le monde actuel. Aujourd'hui, c'est vrai, la justice y en a parlé. C'est un pan important de notre vie publique. Mais en réalité, qu'est-ce que nous voyons? Il y a une déconnexion entre les officiers judiciaires et la justice elle-même aujourd'hui. Personne ne respecte l'autre. Et le fait qu'aujourd'hui les institutions du pays ne sont pas quelque chose que les Guinéens respectent pose un sérieux problème. Cet engagement de ramener la confiance entre les institutions et les citoyens du pays nous interpelle aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous demandons un dialogue qui diagnostique notre situation, notre vie actuelle de notre pays, les conditions d'existence de notre État et comment nous devons nous projeter. Mais Alpha Condé a accepté, en tout cas, ce que vous avez proposé parce qu'il a mis en place, il a créé ce cadre permanent de dialogue et de concertation entre les acteurs sociaux
et les acteurs. Il y a un préalable. Certains diront le cadre permanent. Certains diront que l'UFR a profité d'une piste, voilà, du pouvoir en place qu'on vous a jeté à l'oreille, afin que ça soit l'UFR notamment qui donne cette proposition. Mais en réalité, c'était déjà mûri du côté de Sékou-Touré. Voilà, c'est du faux. Ils n'ont jamais mûri. La preuve, c'est la manière dont ça se passe. Aujourd'hui, nous avons le cadre de dialogue politique. Ils ont retiré ce qui existait dans la Constitution de 2010, parce que c'est sous la présidence du Premier ministre que ça existait dans la Constitution de 2010. Dans la Constitution de 2020, ça n'existe pas. Deuxièmement, il faut reconnaître que nous avons eu un dialogue social dans ce pays. Ça part de notre réflexion. 15 dialogues à peu près. Non, attention, il y a des différentes. Il me fait savoir qu'on est un peu pris par le temps. On va marquer la pause, notamment, j'allais dire, pour cette première partie de l'émission Starcom. Nous reviendrons pour continuer notamment avec notre invité sur la démarche de son parti pour notamment l'ouverture d'un dialogue social et politique, je le précise, avec tous les acteurs notamment de la vie sociopolitique de la Guinée. Ça sera juste après ça. Merci de votre considération et de votre fidélité à Star 21 TV de retour dans cette deuxième partie de l'émission Starcom qui a pour invité aujourd'hui Honorable Seiko Yabari, secrétaire exécutif de l'UFR. Alors, Honorable, on parlait notamment de votre démarche en ce qui concerne notamment votre... voilà, c'est pas fameux... Les propositions de dialogue. Parce qu'on parle de dialogue national, dialogue politique... Voilà, parce que je parlais du dialogue social, on a eu ça en 2006. Les gouvernants ne nous ont pas suivis. Nous avons produit des documents économiques, politiques et sociaux, tout précisément le 17, 18, 19 mars 2006. Malheureusement, arrogants, pensant tenir le pays à main, ils n'ont pas suivi et finalement, c'est la grève des syndicats qui nous a conduit vers la nomination d'un premier ministre chef de gouvernement. De 2010 à maintenant, c'est des dialogues politiques qui ont eu lieu. Mais attention, les gens parlent souvent que c'était des compromissions et des trucs. C'est des dialogues issus du fait qu'il y a eu la violation de la loi dans notre pays. Il était question d'organiser les élections législatives 6 mois après les élections présidentielles de 2010. Il n'y a pas eu élection législative. L'opposition a manifesté, marché, demandé à ce qu'il y ait élection législative. Vous avez vu la tentative qu'il y a eu chez Kouyaté là-bas. Tout ça, c'était dans l'optique d'obtenir une élection législative. Nous sommes allés à un dialogue qui nous a permis d'aller à ces élections. Et après, il y a eu des dialogues pour nous permettre d'aller aux élections communales. Parce que l'État qui est garant, ceux qui sont au pouvoir, qui sont les garants d'organiser les institutions du pays, ils ne le faisaient pas. Voilà la réaction que nous avons eue pour demander des dialogues pour nous permettre d'aller à des élections. Ce n'était pas des conciliabules ou demander des... certains pensent que il faut bien peut-être bien calculé parce qu'il y avait un gouvernement à mettre en place et que vous chercheriez à avoir... Il fallait éclaircir les choses pour que les gens comprennent pourquoi nous sommes allés jusque-là. Mais aujourd'hui, que le fait qu'il est là, c'est un état de fait. Les institutions ont prêté allégeance à un homme qui a le décret, qui a le stylo magique des décrets, qui a la clé du coffre-fort, l'argent du contribuable guinéen, c'est lui qui gère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire souffrir les Guinéens? Mais sur quoi il faut dialoguer? Maintenant, voilà quoi permets-moi de dire, permets-moi de te le dire. On ne cessera jamais de parler du dialogue, parce que c'est autour du dialogue que les idées sortent. Vous avez refusé toutes les opportunités de dialogue. On se rappelle, avant le double scrutin, Alpha Condé avait tendu l'opposition c'est resté ce dialogue et consultation. Attention, c'est pas la même chose. Monsieur Barry, parlons peu et parlons bien. Vous parlez de consultation ou du dialogue? Il a instruit à son premier ministre de consulter des gens. Ça, c'est pas un dialogue. Moi, je te parle de dialogue. Bon Dieu de bon sens, nous sommes dans une situation aujourd'hui où nos mines sont en train d'être dépravées, c'est-à-dire pillées. Nous avons un détournement à grande échelle. Vous avez vu le cas de la dame. Et c'est la face visible de l'iceberg. Dans l'état actuel des choses, il y a des fonctionnaires plus riches que des entrepreneurs guinéens, plus riches que des PDG de sociétés dans notre pays. C'est en Guinée seulement qu'on peut trouver ça.
Vous comprenez? Les patrons des régies, des personnes qui sont à des postes de responsabilité, plus bas même que des ministres. Nous estimons qu'aujourd'hui, l'argent du contribuable guinéen doit servir aux contribuables guinéens, c'est-à-dire aux citoyens. Est-ce que c'est dans le cadre d'un dialogue social qu'on va débattre de ces sujets, effectivement, ailleurs? Non, c'est justement ça. C'est-à-dire que le président de la République doit prendre un engagement vers la population. Dire que je gouverne autrement, comme il le dit. Nous devons changer notre façon de fonctionner. Et pour que cela soit, il faut une bonne consultation entre les fils de ce pays. Il faut un dialogue entre les fils de ce pays. Aujourd'hui, quand vous prenez la justice, les incohérences au niveau de la justice, le fait que, par exemple, quand un journaliste dénonce un fait, le procureur ne s'autosaisit pas rapidement, pose un problème dans notre État. Le procureur saisit le journaliste au lieu de s'autosaisir. Non, vous comprenez, pose un problème. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit se comporter désormais? Comment un fonctionnaire de l'État doit se comporter désormais? Ne pas garder un dossier dans son tiroir sous prétexte que quelqu'un doit venir. Je pose ma question. Oui. Est-ce que ce sujet que vous évoquez, c'est-à-dire le pillage de nos ressources minières, le bon fonctionnement de l'État, est-ce que c'est au niveau d'un dialogue que ça se fait? Effectivement. Dans le dialogue, il y a d'autres priorités. Non, dans le dialogue, cela fait partie. Je dis, nous devons prendre la situation de façon générale de notre pays. Dire aujourd'hui nous sommes arrivés là, il faut qu'on en parle. Au niveau des lois liées aux élections dans un pays, nous devons respecter les échéances. Nous devons pouvoir trouver les moyens nécessaires afin que les échéances ne ratent pas. Deuxièmement, au niveau par exemple des institutions du pays, les institutions ne doivent pas être des institutions personnalisées. Les institutions doivent travailler au service de la population guinéenne en suivant des règles et des principes. Parce que jusque-là, cela ne se produit pas sur le terrain et ça fatigue tout le monde. Bien. Même ceux qui dirigent. Par le fait qu'aujourd'hui, j'ai écouté un des leaders politiques qui m'a inspiré par rapport à ça. Il dit, à force de dribbler tout le monde, et toi-même tu as des vertiges par la suite. Il faut éviter de faire subir ce lourd fardeau à nos concitoyens de ce pays. C'est vrai, nous sommes si pauvres et la population n'a pas d'éléments de comparaison pour dire des choses. Mais nous devons y arriver pour permettre aux Guinéens honorable, aujourd'hui, il n'y a aucun facteur de pression qui peut pousser aujourd'hui. La question n'est pas de pression. Non, mais parce qu'aujourd'hui, Alpha Condé n'est pas acculé. Il n'a pas d'élection en vue. Voilà, il n'a pas d'élection en vue. Il a communal, mais le communal, c'est dans 3 ans. Voilà, donc aujourd'hui, je vois très mal. Vous avez lié, gérer, c'est prévoir, c'est être proactif. J'ai dit, c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre, non? On le dit, non? C'est pas parce qu'il n'y a pas de problème visible qu'il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Ce qui est fondamental pour un dirigeant d'un État, c'est de se soucier tous les jours comment le pays doit se développer et avoir la paix et continuer à diriger le pays. Ça paraît calme, comme vous le dites. Mais ce n'est pas parce que ça paraît calme. C'est parce que vous avez perdu la position. Dans vos combats, dans tous vos objectifs. Si ça paraît calme, c'est parce que l'opposition n'a pas pu atteindre ses objectifs en termes d'empêchement, notamment ça peut être le troisième mandat. Le repos du guerrier. Ça peut être quelque chose que vous pouvez considérer comme ça. Mais laissez-moi évoluer. C'est ce que je vais vous faire avancer. Nous n'avions pas ce même problème en 2006-2007. En 2006, en mars, on n'avait pas ce problème. L'État fonctionnait apparemment, normalement. Vous comprenez? Mais cela n'a pas empêché, le 12 juin 2006, que ça se déclenche autrement, par le biais des syndicats. Et ça nous a donné quoi en 2007? Beaucoup de morts, le 22 janvier 2007. Et beaucoup de tumultes dans notre pays. Et ça paraissait quand même calme. Tout paraissait normal. Je tire ça de l'expérience et de la connaissance de la vie publique de notre pays. Le 27 août 2077, c'était calme. Ça paraissait calme. Mais c'est Amadine. Alors, il y a cette question. Maintenant, je finis par dire cela. Oui. Je vais dire que si la responsabilité
les gens qui ont la responsabilité ne prennent pas le devant pour dialoguer et tirer des leçons, diagnostiquer la situation du pays et trouver la solution pour sortir de là, parce que nous sommes en pleine crise, il faut le reconnaître, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, on a C'est une vendeuse de... C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on une- a l'impression que justement, Voilà, c'est- aujourd'hui, les opposants attendent que le mouvement vienne de la société elle-même, des citoyens, pour peut-être se saisir Ce que tu de ne cette sais pas. opportunité. C'est Une que sorte tu de ne- démission. c'est que- Il y a le non, PM, vous l'avez attends, fait, c'est que qui est cher actuellement. Ce que vous ne savez pas, c'est que le politicien ne convainc que le citoyen. C'est son rôle. Est-ce que vous comprenez? Il ne parle qu'aux citoyens de ce pays. Et la situation sociale de notre pays dépasse le politique. Mais le politique avertit à tout moment sur les situations. Et c'est pourquoi on anticipe en faisant des propositions. Mais si les propositions ne sont pas prises en compte, il va sans dire que le social dépasse de loin les hommes politiques et il va arriver des choses que nous Alors, ne pouvons pas... parlons de cette faisabilité. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a quand même cette question de dialogue national, hein, voilà, comme vous le revendiquez, l'UFR, comment est-ce que ça va se matérialiser? Parce que, alors que vous demandez le dialogue, de l'autre côté, vous avez quand même une bonne partie des acteurs politiques qui sont réunis au sein de la NAD, qui aujourd'hui n'ont que pour mission et pour combat, aujourd'hui, celle de la restauration de la victoire de Cellou Dalein Diallo, qui, selon eux, a été volée au sort de l'élection présidentielle et que vous n'avez pas accepté de participer à cette élection présidentielle. Donc, on va dire que c'est une autre forme de discorde qui s'annonce au sein de l'opposition. Vous me permettez? Quand je parle de dialogue national, je parle de la situation du pays de façon générale. Ouais, mais on peut pas Vous me de parlez, ça. permettez. Oui. Il y a une partie des politiques qui réclament une victoire. Il y a une partie des politiques qui n'ont pas participé à ces élections. Il y a une partie des politiques qui ont accepté cette situation-là, l'état de fait que celui a accompagné, ils ont accompagné. Mais nous sommes tous des Guinéens du bon Dieu, de bon sang. Quand je parle, nous parlons du dialogue national, nous parlons de la prise de conscience de tout un chacun de nous sur la situation de nos concitoyens du pays. Et trouver la formule. Nous n'avons pas la formule magique en tant que UFR. Nous demandons à ce qu'il y ait une réflexion autour de cette question. Ça peut être les universitaires, ça peut être les professeurs d'université, ça peut être d'autres personnes qui réfléchissent sur la manière dont on doit arriver. Une proposition est faite. Nous pensons qu'elle est venue au moment, elle est venue en aval par rapport à ce qui devait se faire en amont. Un chef d'État qui est là, qui doit prendre un engagement de ne plus faire comme avant et de faire en sorte que ce qu'il fera soit au service de la population guinéenne. Et pour ça, c'est un engagement politique qui doit se faire. Est-ce Et malheureusement, c'est pas qu'aujourd'hui, fait. le parti FR n'a pas une position ambiguë? Non, non. Justement, Alors, non, pas- laissez-moi finir parce que d'accord. vous étiez quand même membre du Front National pour la défense de la Nous sommes Constitution. toujours là-bas. Qui s'oppose. le FNDC ne veut pas Voilà. dialoguer avec Alpha Condé. D'accord. Donc il y a C'est une que- ambiguïté, non, il y a une Il y a confusion une dans méthode, vos il y choix. a une manière. Il y a une manière. Et vous savez, nous sommes du FNDC. Nous considérons que nous sommes toujours du FNDC. Mais nous estimons que dans cette situation du pays que nous vivons, laisser les pays à l'État ne résout pas les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Notre idée n'est pas une idée magique. Je le dis et je le répète. Mais nous pensons quand même qu'il faut faire quelque chose. Ce n'est pas question d'ambiguïté. Notre intention n'est pas d'être dans un gouvernement, mais c'est de faire en sorte que les diatribes, l'antagonisme qui existe à l'intérieur de ce pays baisse un peu pour le bien de nos concitoyens. Et c'est comme ça que nous nous sommes comportés. Pourquoi vous tout le n'avez temps. pas agi comme ça avant le 22 mars? Avant toutes ces le morts, référendum avant tous ces constitutionnel. dégâts matériels. Pourquoi qu'on avait l'UFR a... Voilà ce qu'il y a. n'a pas agi Il y comme a ça? rien, voilà. C'est quand même une bonne question que je dois répondre. Nous avons combattu le référendum parce que nous avons estimé que c'est pour une personne, c'est pas pour le pays, changer la constitution de ce pays-là. Vous comprenez? Nous avons utilisé les moyens que nous avons. Tout ça, vous comprenez? Mais ce n'est pas parce que nous avons utilisé tous ces moyens et qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un état où la personne qui a voulu faire ça l'a fait et il est là, elle est là, que nous devons arrêter de réfléchir sur la manière dont le pays doit fonctionner. Participer à un dialogue national, aujourd'hui, c'est de reconnaître de facto Non, la nouvelle constitution Non, non.
le Non, troisième mandat? non. Parce que Alors, je suis ça sera parrainé par le pouvoir d'Alpha Condé. Par exemple, parce que le dialogue peut mettre à table cette constitution. Mais qui doit être le garant de ce dialogue? C'est l'État. Non, j'ai dit... Et l'État, c'est le pouvoir d'Alpha Condé. De facto, vous reconnaissez le troisième mandat? Non, pas du tout. Écoute, Reconnaître la victoire d'Alpha, c'est reconnaître qu'il va pour un troisième mandat. Voilà, bon, voilà. Vous êtes l'adepte de ceux qui disent non, c'est un premier mandat de la 4e République. Non, c'est ce que je vais vous demander. Parce que vous êtes en train de poser des questions quand même qui sont un peu de la façon la plus... Je ne te comprends pas. Non, ça comprend. Non, moi aussi. Vos questions. Pour la simple et bonne raison, qu'on le reconnaît, on ne le reconnaît pas, il est là. Quand même, c'est un état de fait. Il est là. Est-ce que ce n'est pas lui qui signe les décrets? Non, attendez. Non, vous êtes en train de parler de reconduite. Oui, c'est votre position qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'il y en a qui refusent de le reconnaître. On ne peut pas le reconnaître parce que dans les conditions, on ne reconnaît pas la Constitution. Mais vous prenez acte de sa réélection. Ce n'est pas nous qui avons pris acte. Et vous avez aussi mal compris ce que nous avons écrit. Aidez-nous à mieux comprendre. Voilà, nous avons dit que la Cour constitutionnelle, l'institution que nous avons dans le pays, a déclaré Alpha Condé président. C'est un fait acté. C'est ce que nous avons dit. Ce n'est pas nous qui avons pris acte. C'est un fait acté par la Cour constitutionnelle. Et cette Cour constitutionnelle est reconnue par ceux-là qui sont partis aux élections avec eux. Parce que c'est là-bas où ils ont porté leur candidature. Et c'est eux d'ailleurs qui ont reconnu mieux la constitution d'aujourd'hui. Mais eux ne sont pas demandeurs de dialogue. Ils sont allés à l'élection pour vous, ils ont reconnu la constitution. Je veux dire, même s'ils sont partis aux élections sur la base de cette constitution, ils ont porté plainte sur la base de cette constitution. Mais nous n'avons pas fait tout cela. Mais nous avons dit que... Vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'étiez pas allé à l'élection présidentielle ni aux législatives. On pouvait l'être. Permettez-moi de dire qu'on pouvait être candidat. Mais nous l'avons refusé par le fait qu'on ne reconnaît pas la manière dont ça se passe. Maintenant, vous voulez qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un état où ce qui est est là. Et le président de la République prend des actes que tout le monde commente en longueur de journée. Aujourd'hui, nous savons que la population guinéenne est dans une situation dramatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? La question n'est pas de reconnaître ou de ne pas reconnaître quelqu'un, mais c'est de dire aux Guinéens, écoutez, notre pays est en train de sombrer. Nous devons réfléchir comment relever ce défi. Et pour cela, il faut qu'on se retrouve autour de la table. Voilà le dialogue qu'on réclame. C'est aussi simple que ça. C'est pas reconnaître quelqu'un ou ne pas le reconnaître. Bien, vous l'avez compris, hein, c'est notre invité du jour, honorable Sékou Yaya Bari, secrétaire exécutif de l'UFR, qui parle notamment de ces dialogues nationaux prônés par son parti. Il faut rappeler que nous arrivons à la fin de cette deuxième partie, mais au retour, on va parler, entre autres, notamment de la mise en place d'un cadre de concertation entre, parce que déjà, on en a parlé, de la condamnation de Fonike Mangue, pourquoi pas notamment de cette opération de démolition des encombrants, notamment des maisons qui aujourd'hui a démarré sur des voies publiques à Conakry et qui suscite beaucoup de réactions parce que des citoyens sont désemparés face notamment à ces opérations de déguerpissement. On en parle dans la dernière partie de cette émission Starcom. Une fois encore, merci pour votre attention. Merci pour votre constante considération à cette émission et pourquoi pas à la télé du 21e siècle. De retour dans cette émission Starcom pour la troisième et dernière partie. Alors, honorable, il y a cette question, hein, pendant que vous êtes notamment sur cette position de la nécessité d'un dialogue national, il y a quand même le chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla, qui est à pas d'œuvre, hein, parce qu'il a entamé des tournées dans des QG, des partis politiques, des institutions. Alors pourquoi ne pas le rejoindre dans sa démarche pour que ce soit notamment une démarche commune au lieu que... Est-ce que l'UFR l'a reçu même? L'a reçu. On ne peut pas le recevoir parce que nous sommes chefs de file. Il n'est pas chef de file de l'UFR. Vous savez, il y a un problème. Il y a une non, vous ne vous alignez pas derrière lui. Permettez-moi. Ah, là, ça... On n'arrive pas à comprendre. Vous ne pouvez pas dire là. Ouais. Parce qu'il y a eu un premier... Non, mais si c'est la Guinée qu'on cherche à défendre, allez-y. Tous les chemins mènent à Rome. Attendez. Il y a eu un précédent où on n'était pas dans le fil du premier chef de file.
C'est pas pour le second. Et on était à l'Assemblée. Est-ce que vous voyez? Les partis politiques. Est-ce que vous voyez? Mais c'est pas pour le second qu'on doit être, parce qu'on ne reconnaît pas cette Assemblée. Vous comprenez? Et ensuite, nous ne sommes pas membres de cette Assemblée pour être... Le chef de file est le chef de file de l'opposition parlementaire. Ah, pour lui, il est chef de file de toute l'opposition. Vous savez, il y a des gens qui rêvent dans la vie publique. Et surtout, c'est en Guinée aujourd'hui, même un paysan, cultivateur qui n'a pas fait l'école, quand il bénit pour lui, pour qu'il soit ministre dans ce pays-là, il te dira Amin. Parce qu'il pense qu'il peut l'être. Nous avons biaisé le comportement de la société et la manière dont on doit mettre les structures de notre pays en place. Je donne un exemple très simple. Vous connaissez Youssou N'Dour, il a un petit niveau, il a un niveau de formation quand même. Un grand artiste du monde qui a voulu être candidat dans son pays, le Sénégal. Le Sénégal, la Constitution ne l'interdit pas d'être candidat. Mais par jurisprudence, la Cour constitutionnelle a dit que lui, il ne peut pas être candidat. Vous comprenez? Parce qu'il faut relever le niveau et l'image du pays que tu dis. Tout compte fait, il a été ministre de la Culture du Sénégal. Je dis président. Attention. Président. Non, je comprends bien ce que vous dites. Non, ne confondez pas tout, mon Dieu de bon sang. Ne confondez pas tout. Vous comprenez? Aujourd'hui, le système guinéen nous ramène vers le bas. Ce n'est pas la qualification des personnes, des acteurs de la vie publique. Aujourd'hui même, je mettrai en cause beaucoup de structures politiques qui sont créées. Parce que les règles et les principes élémentaires pour permettre à quelqu'un de créer un parti politique n'est pas suivi en Guinée. Parce que c'est de la politique politicienne. Les gens cherchent à avoir un homme au lieu d'avoir de la qualité. Et nous avons besoin de la qualité pour évoluer. Ça veut dire pour vous, si je vous comprends, le chef de file de l'opposition parlementaire ou de l'opposition guinéenne n'a pas cette qualité. N'a pas cette qualité d'orienter le pays, d'aider le pays. Il n'a pas cette qualité. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que je suis contre lui. Mais Dieu ne l'a pas doté de ces connaissances permettant de faire évoluer l'État guinéen. Nous avons vu les structures qu'ils ont créées. Parce qu'il suffit, dans un pays normal, son cabinet est bien dans un pays normal, son cabinet est bien on regarde, on a quand même quand il y a une structure, dans son cabinet, quand il y a une société, on regarde ton évolution. Qu'est-ce qui t'a servi par la suite pour te permettre d'aller dans d'autres domaines de la vie publique. Vous parlez d'un cabinet. Le cabinet, il y a toujours l'impulsion de celui qui dirige un cabinet. Si cette personne est incapable, vous ne pouvez pas. Alpha n'a jamais dirigé un pays, mais aujourd'hui, il est président de la République. Voilà, c'est... Voilà, d'accord, on va comment le pays. On connaît la suite. On connaît la suite. Voilà. Alors, on va revenir notamment sur l'adresse à la nation, notamment du président de la République. Azoka, Alpha Condé notamment, qui s'engage à changer la mentalité et le comportement de ses cadres. On a vu cette sortie voilà, du ministre de la fonction publique et du travail. Voilà, qu'est-ce que ça vous explique? C'est un peu... Quelqu'un me disait ce matin que ce n'est pas assez... avec de tels agissements qu'on gère un État. C'est-à-dire, même aujourd'hui, à l'école primaire, il y a des enfants qui savent que s'ils arrivent avant 8 h, à 8h05, 6, ils trouveront que la cour de l'école est fermée. Donc, ils ne vont pas suivre les cours. Ouais. Donc, je ne pense pas que c'était opportun que le ministre du Travail sorte à la télé, nous dire, bon, à partir du lundi... Le travail commence à 8 h et va jusqu'à 16 h. Interdiction de visites privées, interdiction de regarder la télé aux heures de travail au bureau. Je pense que une petite note circulaire aurait suffi si ça n'existait pas. Parce que ça montre que ça n'existe pas. Ça t'inspire quoi ça? Non, ça montre que l'administration ne fonctionnait pas. Ouais. Ça montre qu'il faut qu'Alpha Condé parle pour que les ministres assument leurs responsabilités. C'est tout. Sinon, là où nous, dans toutes les entreprises où nous avons travaillé, la règle est là. Les gens savent à quelle heure ils viennent, à quelle heure ils partent. On n'a même pas besoin de rappeler ça et puis à la télé, je pense. Je pense que c'est une
très mauvaise sortie. Bon, On a c'est pas la première fois, interdit la télé aussi, je pense que on est dans le 21e siècle et c'est bien dit qu'on parle de ça, la télé du 21e siècle. Ouais. Mais avoir une télé au bureau ne peut pas empêcher quelqu'un ça quand même, de faire le travail. Bon, sur cet aspect de Azoka, que moi je ne partage pas, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il fut un temps, Alpha Condé avait instruit à ses ministres de communiquer, ce qui a suscité même le motif pour l'organisation notamment de ces conférences du gouvernement. Mais communiquer quand il faut communiquer. Comment est-ce que vous... Donc, en faisant sortir vous aussi un communiqué, on a communiqué. En sortant un communiqué, on a franchement, communiqué. c'est quand même... Je crois que nous avons un sérieux problème. Est-ce que les gens réfléchissent un peu sur la... Mon problème est fondamental. Le problème de la gestion de l'État. Un ministre qui dit à lui, mais c'est dans le code du travail. Il suffit de respecter la loi. Mais l'autre circulaire, c'est dans le code du travail, c'est à 8 heures le travail commence en Guinée. Est-ce que les banquiers ne vont pas à 8 heures? Ils arrivent à 8 heures. Parce que sinon, il y a des mesures qu'on prendra contre eux. Est-ce que les sociétés minières, ils ne sont pas là à 8 heures? Arrêtez de penser que ça, c'est un acte, c'est quelque chose qu'on donne. Non, mais c'est un réveil de Je vais dire quoi? Le président Petit, donc ça veut dire 10 ans après, 10 ans après on se réveille maintenant. Mais je veux dire, c'est pas la peine. Il n'est jamais tard pour bien faire. Vous aussi. Je dis bien, il n'est jamais tard pour bien faire. Monsieur Barry, oui. Faut pas ridiculiser la Guinée. On est ridicule. Faut pas ridiculiser la Guinée parce que ce qui sort à la télé là, nous sommes sur satellite. Hein. Oui. Ça sort, c'est le monde qui nous regarde sur les agissements, nos petits, les détails, parce que ça c'est les détails d'une existence normale d'un pays. On se demande, quand il dit à quelqu'un qu'il ne vient pas au travail à 8 heures dans un autre pays, mais il se dit, mais c'est quel pays ça? Pour lui, ça ne se passe pas là. Mais pourquoi tu le fais dans ton pays? Deuxièmement, parler de télévision. Bon Dieu de bon ça. Si quelqu'un est assis devant la télé, c'est qu'il n'a pas de travail. Donne-lui son travail, tu verras s'il fait... il ne regardera même pas. Demande-lui des exigences, demande-lui des comptes rendus, demande-lui des rapports journaliers, et s'il ne le fait pas, sanctionne-le, et tu verras s'il va regarder la télé tout le temps. Mais la télé est nécessaire aujourd'hui, parce que le monde évolue. Les informations, vous les avez de façon instantanée. Quelqu'un qui est, par exemple, dans une administration, peut tout de suite voir un documentaire sur la gestion d'une administration. C'est aussi simple que ça. C'est lui qui est, comment dirais-je, comment on peut appeler ça, un vétérinaire ou ministère de l'élevage. Peut tout de suite voir quelque chose qui l'intéresse. C'est pas ça le problème. Le problème, donne le travail, exige des résultats, demande un compte rendu journalier, demande à quelqu'un de te faire son rapport journalier, et tu verras tout de suite s'il va rester devant la télé toute la journée. Mais si tu ne le donnes pas le travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer au solitaire sur l'ordinateur. Il y a d'autres choses qu'il faut mettre en place. Il y a beaucoup de... En fait, quand même, M. Barry, il faut reconnaître quand même que dans l'administration qui est presque informelle, il y a beaucoup de ces petites choses qui se font. Parfois, vous venez dans des bureaux, les secrétaires sont concentrés sur Facebook, des séries novellas, elles sont concentrées sur Facebook, ou elles sont concentrées à jouer les solitaires sur les ordinateurs. Ça veut dire que son directeur n'aura pas le résultat du travail qu'il fera. Non, je n'ai pas dit ça. Permets-moi. C'est parce que ça veut dire qu'il doit utiliser la secrétaire. Est-ce que la secrétaire, si elle est utilisée, elle passera son temps à regarder Novella TV? Non, pas du tout. Mais c'est parce qu'elle n'a pas de travail. Vous comprenez? Il y a autre chose qu'il faut mettre en valeur dans tout ça. Il faut mettre le fonctionnaire dans des conditions de travail. Si vous ne faites pas ça et vous exigez ce qu'il aille, si 10 personnes sont dans un bureau et il n'y a que 3 dossiers, les 7 autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'auront rien à faire. Il faut des exigences, il faut donner du travail. Il faut donner du travail aux gens. La Guinée a plus besoin que tous les pays actuellement au monde. Parce que nous sommes
Il y a dans l'informel total. Il y a un point notamment de ce discours du président de la République qui a retenu mon attention parce qu'il dit que désormais une attention particulière sera accordée à des piliers essentiels d'une gouvernance vertueuse, à savoir notamment la lutte contre la corruption, les malversations financières et les détournements des deniers publics, la réforme du système judiciaire, la réforme des mécanismes de passation des marchés et contrats publics de l'État. Azokala également, c'est notre volonté, Alpha Condé. Je vois, Je pense que... je vois la plume de Thibou Camara dans tout ça. Oui, non, c'est clair que même les 100 000 entreprises, c'est un peu du Voilà, il avait dit déjà avant le Il discours. l'avait dit déjà. Donc, je pense que c'est dommage. c'est bien beau de faire des discours, mais il y a les actes qui posent, qui sont posés, Alors, parlons qui de peuvent nous gouvernement. montrer Est-ce que- qu'il y a une volonté. Regardez, vous Est-ce que ce gouvernement non, vous peut- l'avez rappelé tout à l'heure, M. Barry, que on a reconduit dans le gouvernement une ministre qui est soupçonnée d'avoir détourné quelque chose de 20 millions de dollars. Près de 20 millions de dollars, C'est c'est-à-dire qu'elle soit 200 suspendue. 200 milliards de francs guinéens. Cette personne est reconduite dans ce même gouvernement. Quand vous parlez de lutter contre la corruption avec des personnes qui sont accusées de corruption, je pense que ça laisse... Même si les ce n'est pas citoyens- vrai, voilà, même la si c'est pas personne vrai, doit être de côté Pour un devoir de pour morale. un devoir de morale c'est ou comme ça, d'enquête. d'enquête. Après, on peut reconduire. On peut reconduire, c'est Mais une clair. fois qu'il est blanchi dans la situation. Mais actuellement, là, c'est en cours. Voilà, Alors- vous luttez contre la corruption, vous mettez l'Agence nationale de lutte contre la corruption En out. qui est... Non, elle est... Elle existe de facto, mais en non, réalité... c'est une agence qui est sous la coupe de la présidence de la République. Donc, comment le directeur national de la lutte contre la corruption peut être indépendant dans sa lutte, étant donné qu'il est supervisé par la présidence Le de retard la accusé République? dans l'installation de... C'est vrai, sinon la haute Guinée cour de quand même, justice. vous avez, je pense que c'est en votre législature qu'il y a eu la loi sur la corruption en Guinée, anticorruption, ouais. anticorruption. Donc Ouais, il y a une loi sur la il y a une corruption. loi. Alors, Mais aujourd'hui la Guinée est l'un des pays les plus corrompus au monde parce qu'on a vu le rapport de l'indice sur la transparence. La Guinée est 32e au niveau africain et 137e au niveau mondial avec moins 7 points de baisse dans la lutte contre la corruption. Ça veut dire que ça sera Alors, difficile parlons de au lutter contre président cette de justice, corruption. notamment dans cette émission, pour parler de la condamnation de Fonike Mangué. Honorable, il faut dire quand même que, voilà, c'est après notamment tous ces mois passés en détention, et à part lui, il a été condamné de 11 mois par notamment le TPI de Kaloum, et non, le Mafanko. Il y a également d'autres cadres de l'UFDG et certaines personnes anonymes, plus de 4-5 personnes qui sont aujourd'hui interpellées et détenues à la maison centrale. Quelle est votre perception de cette situation politique de la Guinée sur le plan judiciaire? Ouais, ça me fait pitié. En fait, c'est que les gens prennent des actes. Et je l'avais dit très tôt, quand on avait commencé à arrêter un de vos confrères, là, et arrêté, c'est l'utilisation de la justice pour asseoir une dictature. Mettre la forme pour asseoir une dictature. Et les citoyens, nous sommes en train de vivre ça et nous l'acceptons. Vous comprenez? J'ai dit, c'est même pas bien pour ceux-là qui prennent les actes actuellement. Parce qu'ils doivent se rendre compte, à force de forger ça comme ça, ils seront eux-mêmes mangés par les mêmes méthodes de travail qu'ils sont en train de faire subir aux Guinéens. Ils n'ont qu'à demander à ceux-là qui ont vécu autant de comtés et qui ne sont pas dans les affaires aujourd'hui, contrairement, bien qu'il y a beaucoup qui sont aux affaires, qui continuent les mêmes actions et qui n'ont pas tiré de leçons. J'ai dit, je demande humblement à ce que ceux qui sont à la justice, parce qu'on parle de justice indépendante, ils ont rehaussé leur niveau de vie, il semble, mais qu'ils soient au moins conscients pour une fois, pour prendre des décisions responsables, parce que personne ne peut, peut-être qu'on peut les affecter ailleurs, hein, mais personne ne peut changer qu'ils ont été, enlever ce qu'ils ont dans le mental, ce qu'ils ont dans la tête. Je me rappelle bien, le juge qui avait fait notre travail à Matoto pour nous rendre notre député à l'époque, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, c'est de le rétrograder et l'amener à Tougué comme juge de paix. Wow. Pour dire quoi? Qu'il ne devait pas prendre la bonne décision. Et quand vous êtes sous pression des politiques, vous avez écouté à un moment donné le procureur de Cancan avec le député Damaro à l'époque. Mais j'ai dit, prenons conscience que ça ne sert pas le pays. Fonike Mangué n'a rien fait. Les conditions d'arrestation de Fonike Mangué, je connais. Il était sur une moto, supporté par quelqu'un.
il a entendu les jeunes de Bessia sont en train de faire une manifestation. Il voulait les rejoindre. On l'a intercepté, on l'a arrêté. Voilà, on le condamne à 11 mois de prison. Il y avait plusieurs jeunes dans ce quartier. Donc je me dis, c'est farfelu, les accusations. Accuser un Ousmane Gawal de prendre, de fabriquer des armes ou bien de faire. C'est quand même trop léger. Se foutre de la conscience des Guinéens. Est-ce que dans ces conditions, c'est possible de parler de dialogue? C'est justement pour tout ça, il faut en parler. Est-ce qu'il faut en faire un préalable? Leur libération. C'est normal que ceux-là soient d'abord libérés. Et dire au juge qui prend, ou bien au policier qui va à Gangan, par exemple, attaquer la reine du Gangan, que le fait de le faire, ça viole la loi. Ça viole la loi et qu'il doit être arrêté et sanctionné. Même ôter sa tenue. Ça doit se faire dans ce pays. Si nous n'arrivons pas à faire ça, je vous assure, dans 5 ans, nous serons comme des animaux en brousse. C'est la loi du plus fort. Parce que même aujourd'hui, c'est cette loi qui fonctionne en partie. Mais il y en a par quelques morales qui gardent ça. J'ai invité quelqu'un dans l'émission, il m'a demandé, Monsieur Barry, est-ce que l'émission c'est au studio? Parce que désormais, on s'est dit de ne plus être dans les studios, mais plutôt de faire des entretiens téléphoniques. Donc ça commence à avoir de l'effet. Ah oui, parce que les gens ont peur, il y a cette intimidation. Dès que vous venez dans les médias, on vous entend en direct et puis on fait débarquer des policiers, des gendarmes. Justement, il faut éviter d'avoir trop peur. Non, on a peur. Je veux dire qu'il y a eu des gens qui sont morts pour une cause noble. Je crois qu'il faut être quand même déterminé à dire le vrai, à dire la vérité. Qu'on l'accepte aujourd'hui, ok. Qu'on ne l'accepte pas, toi tu as déjà dit ce que tu penses. Moi, je me donne cette possibilité, liberté là, de dire ce que je pense. Je ne suis contre personne. Ce que Dieu t'a donné, t'a donné. Mais j'estime que quand tu as la responsabilité de gérer un État, tu dois tenir compte du sentiment des autres, de la manière dont les autres te perçoivent, pour quand même produire un minimum vous permettant de vivre tous dans la cohésion et dans la paix. Alors, Azoka, on va terminer cette émission. La paix, c'est un comportement. On ne peut pas recevoir un secrétaire général d'un parti politique sans parler du parti. Alors, mais n'oublions pas, il y a l'aspect quand même qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est déguerpissement. Il faut que peut-être que vous nous donniez ce que vous pensez, parce que les populations, la plupart, elles disent qu'elles sont désemparées, l'information n'a pas été donnée à temps, et puis en plus, les gens outrepassent la limite qui était déjà indiquée pour casser les maisons, casser les baraques, les kiosques et autres. On comprend. Vous me permettez de parler de 2 choses qui sont extraordinaires. C'est la fermeture des frontières, mais aussi de ça. Mais pour ça, j'ai une expérience amère. Parce que j'ai perdu la maison de ma mère à Kipédé. Nous avons tous les documents. Donc nous sommes propriétaires de local. C'est l'État légalement qui nous a donné le terrain. Nous avons construit. Le vieux a construit jusqu'à un niveau. Nous avons terminé cette maison pour mettre notre maman. Il est venu casser. Parce que c'est la loi du plus fort. Sinon, il y a des règles et des principes que tu dois suivre. Même quelqu'un qui n'a pas les documents, s'il a construit, il y a une manière, parce que c'est un citoyen. L'État doit protéger l'ensemble de ses citoyens et doit y trouver une formule permettant. Dans les autres pays, on octroie des maisons aux citoyens de la rue pour être dans une maison. Mais ici, le citoyen qui construit une maison, on détruit cela. Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup réfléchi et vous n'avez pas l'image que cela donne. Derrière ça, il y a toute une famille qui est en train moralement d'être tapée et qui est appauvrie. Donc je me dis, cela n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est vrai, les emprises de la route doivent être déguerpies. C'est une campagne de santé, c'est la méthode. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, on peut évaluer ce que la personne gagne dans cette par commune et tout ça. On peut réfléchir. Mais pourquoi faire alors qu'on a des sites comme Sigmadina ou des bâtiments publics de l'État? Non, je parle des emprises. Parce que je parle des emprises publiques. On doit les libérer. Longtemps, les gens ont occupé et c'est normal de les libérer.
Mais ce n'est pas toujours la force qu'il faut appliquer. Employé. Parce que derrière ça, tu as à gérer des enfants. Tu as à gérer une famille. Ouais. Tu es en train de mettre une famille qui a une activité, De les appauvrir. de les appauvrir. Oui. Et c'est tes citoyens. Et donc tu les empêches de payer l'impôt. Donc toi aussi tu n'en bénéficies pas en tant qu'État. Donc ça veut dire que tout un procès doit être étudié pour permettre à ces gens d'être déguerpis et faire en sorte qu'ils ne souffrent pas trop Bien. de cette situation. Malheureusement, nous arrivons à la fin les de frontières. cette émission. Oui, les frontières, un mot. Laisse-moi Oui. une minute pour le Celle dire. de la Sierra Leone va être Non, ouverte, là. d'accord, je parle du Sénégal et tout ça. Ce qui est ridicule, nous sommes en train d'enrichir un pays et nous sommes en train de nous appauvrir à plus d'un titre. Vous savez, le sac de sel, il paraît que c'était 270 000. Oui. Aujourd'hui, au marché, c'est 340, 335 000. Le sac de sel iodé. Ça vient du Sénégal. Le transport terrestre est bloqué. Les gens prennent l'avion. Vous savez par quel vol ils viennent en Guinée? Par Air Sénégal. Au Sénégal. Le Air Sénégal, c'est une société qui, aujourd'hui, gagne à le vent en poupe par le fait que tout le monde se rabat par les vols. J'ai dit, même s'il y a un problème de sécurité nationale, il y a des méthodes de travail professionnelles qui ne permettraient pas à la Guinée de former sa frontière. Parce que ce n'est pas les Guinéens seulement qui en souffrent. C'est vrai, les Sénégalais en souffrent, mais nous en souffrons plus. Parce que beaucoup de produits, on ne produit pas en Guinée. Ouais. Et il n'y a pas d'usine de Beaucoup de transformation. produits ne sont pas. Et ceux qui réussissent à faire envoyer, en passant par des détours, envoient en Guinée, mais ils ne vont pas perdre. Mais qui va être en pâtir? C'est le citoyen lambda guinéen, oui. qui a. Aujourd'hui, la bouteille de mayonnaise qui coûtait 25 000 francs coûte 75 000. La boîte de sardines aujourd'hui, c'est 7 000 à C'est 8 000. 7 000 francs. Oui. Donc ça veut dire il est en train de faire souffrir les Guinéens sans se rendre compte. Et Alors ce qui est malheureux dans le discours, les il autres ont accuse- d'autres débauchés. Dans Il le accuse discours, les il commerçants accuse les commerçants de spéculer. Mais c'est alors dommage. que l'État Alors que de l'autre l'État a côté- fermé ses frontières. Voilà, c'est de l'autre côté, les autres ont d'autres débouchés. C'est toi qui as formé 3 frontières sur 5, c'est ça, non? Ouais. 6. Sur 6, oui. 3 frontières sur 6, c'est toi qui fermes. Mais les autres pays ont d'autres débouchés et d'autres frontières. Bien. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. On devrait parler notamment de l'UFR, mais ce n'est que parti remise parce que certains estiment que le parti, je dis bien certaines On le personnes dit tout le temps. estiment que le parti est Mais on victime est là. d'une certaine décapitation. Il fallait être au samedi au siège de la du part parti. du Il parti fallait au être pouvoir. au siège le Mais samedi passé. Tu Mais vois, ce n'est sauras. que parti remise. Et d'ailleurs, il y a une ancienne députée de l'UFR qui s'est Et nommé ministre de l'Action sociale et de l'Enfance, Adja Issata Daffé. Et qu'est-ce qui peut nous rassurer également que l'honorable ne serait pas... Il y a 4 départements ministériels qui restent. Elle occulte même qu'elle a été députée de l'UFR parce qu'on n'en parle pas. Ce n'est Elle que en parti parlait. remise. Il y a 4... En tout cas, il y a 4 départements qui restent. Et voilà. Bon vent à elle. Bon vent à Il elle. ne faut pas se Voilà. plaindre que voilà, honorable Sekou Yahya soit voilà, Ministre de- ministre. Je suis la logique de mon parti. Je suis un fervent croyant à Dieu et je pense que ce pays-là, il faut qu'on soit honnête entre nous et qu'on utilise les compétences. C'est tout. Bien, c'est sur ces mots de Chacun l'honorable gagnera. Sekou Yahya Barry que nous fermons porte fenêtre de ce numéro de l'émission Starcom. Aujourd'hui, je rappelle qu'il est le secrétaire exécutif du parti UFR de l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. On espère tout simplement que ces petits temps passés avec nous dans cette émission Starcom vous a aidé à mieux comprendre la sortie du président Alpha Condé, notamment sur son slogan campagne gouverneur autrement. On se reprend dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Au revoir.